2.9. Pourquoi, alors, sont-ils morts de nouveau, ne tirant aucun bénéfice de ce vent, qui réunit les 4 vents, en vivant éternellement? Il répond, venez et regardez. Lorsque le Saint, béni soit-il, a fait revivre les morts par l'intermédiaire de Yeshezkel, ce vent, bien qu'il comprenne les 4 vents, n'est pas descendu en premier lieu pour les faire revivre pour toujours, mais seulement pour montrer comment le Saint, béni soit-il, ressuscitera à l'avenir de la même manière les morts et les fera revivre par ce vent comprenant les 4 vents. Et bien que les os soient redevenus ce qu'ils étaient, le Saint, béni soit-il, voulait seulement montrer au monde qu'il ressuscitera les morts dans le futur. Et quand il le fera, ce sera pour une existence parfaite dans ce monde. La Torah se tiendra alors comme un avocat devant le Saint, béni soit-il, pour ceux qui ont lutté dans la Torah. 213. Rabbi Shimon a dit, la Torah et ses paroles, notamment société anonyme logique, avec laquelle l'homme était occupé dans ce monde, se tient toujours devant le Saint, béni soit-il, prononçant des discours et élevant la voix. Elle n'est pas silencieuse. Au moment de la résurrection, elle parlera et s'exprimera en fonction de la dévotion de l'homme à son égard et de son occupation avec elle dans ce monde. Ils s'élèveront donc à l'existence complète et à la vie éternelle, comme nous l'avons dit. C'est pourquoi les voies d'Hachem sont droites, et les justes y marchent, mais les transgresseurs y trébuchent. 214. Rabbi Shia poursuit la discussion avec le verset. Élie était très âgé et il entendit tout ce que ses fils avaient fait à tout Israël, et comment il couchait avec les femmes qui s'étaient rassemblées à l'entrée de la tente de la rencontre. Zikmuel 2h22. Il demande, pourriez-vous imaginer que les prêtres d'Hachem puissent faire une telle chose? L'Écriture spécifie leur péché plutôt, comme il est écrit, car les hommes ont déshonoré l'offrande d'Hachem. Ibidem 17. Et la coutume du prêtre avec le peuple était que, quand un homme offrait, Ibidem 13, avant de brûler les graisses, le garçon du prêtre venait et disait à l'homme qui sacrifiait, donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Ibidem 15, non, mais tu vas me la donner maintenant, sinon, je la prendrai de force. C'est pourquoi le péché des jeunes gens a été très grand devant Hachem. Ibidem 16, et bien qu'ils n'aient pris que ce qui leur appartenait, à eux les prêtres, pour le manger, ils ont néanmoins été punis pour avoir traité l'offrande avec légèreté. De cela, nous apprenons qu'ils étaient justes, car ils ont été traités de manière très stricte. Pourtant, il est écrit ici, ils couchèrent avec les femmes qui s'étaient rassemblées, et commirent une telle offense. 215. Il répond, le ciel interdit qu'ils commettent une telle transgression, surtout dans un lieu aussi saint, car Israël se lèvera et les tuera. Mais ils ont seulement retenu les femmes d'entrer dans le temple et ont protesté qu'elles ne devaient pas entrer pour prier avant que les offrandes soient sacrifiées. Ils les ont retenues parce que leur offrande ne contenait aucune part pour les prêtres. C'est pourquoi ils ont retenu les femmes qui voulaient entrer dans le temple, d'où les mots ils couchèrent avec les femmes, c'est-à-dire qu'ils les empêchèrent d'entrer dans le temple, comme nous l'avons déjà dit. 216. Il y a un sens similaire dans les mots et coucha avec Bila Bereshit 35, 22. Le ciel interdit qu'il couche avec elle, il l'a seulement empêché d'accomplir son devoir conjugal avec Yaakov en déplaçant le lit. Il a fait cela en présence de la Shechina, car chaque fois qu'un rapport sexuel est effectué conformément à la loi, la Shechina plane et réside dans ce lieu. Celui qui bloque le commandement des rapports sexuels provoque le départ de la Shechina du monde. C'est pourquoi il est écrit, tu es monté sur la couche de ton père et tu l'as souillé, il est monté sur ma couche. Bereshit 49 2.4, et il a couché avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'a appris. Or les fils de Yaakov étaient au nombre de 12, ce qui nous enseigne qu'ils ont tous été comptés, et que leur mérite est resté intact. 217. Rabbi Elazar a demandé, pourquoi est-il d'abord appelé Israël puis Yaakov dans le verset, et Israël en entendit parler. Or les fils de Yaakov étaient au nombre de 12. Il répond, quand Reuven a débarrassé le lit, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mon père a dû mettre au monde 12 tribus et maintenant il souhaite engendrer des fils. Sommes-nous déficients pour qu'il en désire d'autres à notre place? Immédiatement, il déplaça le lit et les rapports sexuels furent contrariés. On a considéré qu'il avait fait preuve de mépris envers la Shechina, qui planait alors au-dessus du lit. C'est pourquoi il est écrit, et Israël en entendit parler, car en utilisant ce nom, il fut élevé aux 12 grades secrets, les 12 rivières de baume pur. 218. Les fils de Yaakov étaient au nombre de 12. Cela fait référence aux 12 tribus par lesquelles la Shechina a été perfectionnée. La Torah les énumère à nouveau comme elle l'avait fait avant le péché de Reuven. Ils sont tous saints et la Shechina les a jugés dignes de contempler la sainteté de leur maître. Si Reuven avait réellement péché, il n'aurait pas été compté parmi les tribus. 219. Malgré cela, Reuven a été puni. Son droit d'aînesse lui fut retiré et donné à Joseph, comme il est écrit. Les fils de Reuven, le premier-né d'Israël,
car il était le premier-né, mais comme il a souillé la couche de son père, son droit d'aînesse a été donné au fils de Joseph Idivréayamim 5. Venez et regardez, béni soit le nom d'Élohim pour les siècles des siècles. Daniel 2h20. Ses œuvres sont toutes vraies, ses voies sont justes, et ses actes suivent la sagesse céleste. 220. Venez et regardez, tout ce que l'homme fait a un effet, car c'est écrit et préservé devant le Saint, béni soit-il. Lorsqu'Yaakov est entré chez Léa, son cœur et ses désirs étaient avec Rachel pendant toute la nuit, car il pensait qu'elle était Rachel. De cette union, de la première semence et du premier désir, Léa a conçu. Il a été expliqué que si Yaakov avait su qu'elle était Léa, mais qu'il avait néanmoins pensé à Rachel, Reuven n'aurait pas été considéré comme l'un des membres de la tribu, il aurait été considéré comme un fils changeant. Mais, l'absence d'intention, la progéniture n'a pas reçu de nom spécifique, mais a simplement été appelé Reuven-Li. Tu vois, un fils. 221. Néanmoins, tout est revenu à sa place. Puisque le désir initial de Yaakov était pour Rachel, le désir est revenu à Rachel, puisque le droit d'aînesse a été rendu à Joseph, le fils aîné de Rachel, l'endroit où le désir était, c'est-à-dire Rachel. Ainsi, tout a été correctement réglé, car toutes les œuvres du Saint, béni soit-il, sont vraies et justes. 22. La fumée qui s'élève de la graisse qui tombe dans le feu pendant que Rabbi Yosi cuisine, mène à une discussion et une interprétation de la citation du titre. Rabbi Yosi explique que lorsque les enfants d'Israël offraient des sacrifices, la fumée qui s'élevait directement signifiait que la bougie qui avait été allumée était effectivement digne d'être allumée. Cependant, une fois le temple détruit, la joie fut remplacée par la rage, tant dans le monde supérieur que dans le monde inférieur, et les enfants d'Israël partirent en exil sous la domination d'autres dieux. Alors qu'ils voyageaient dans le désert, la Shekhinah les précédait dans un nuage de fumée. La Shekhinah était attachée aux 3 colonnes, c'est-à-dire Abraham, Itchak, Yaakov et Joseph, ces 2 derniers étant d'une seule essence. La raison de l'exil, nous dit-on, est que vous n'avez pas voulu servir le Créateur, votre Elohim, avec joie. Ainsi, les enfants d'Israël souffriront jusqu'à ce que Dieu se lève pour les racheter parmi les nations. La pertinence de ce passage dans un contexte spirituel, la notion d'offrir des sacrifices dans le but d'allumer la bougie digne d'être allumée ne fait pas référence à l'abattage sacrificiel d'animaux, mais au sacrifice de l'ego afin d'allumer la lumière de l'âme. Les nombreux sacrifices décrits dans les Écritures se rapportent aux divers traits négatifs qui habitent la conscience de l'homme. L'élimination de ces traits est la base de tout travail spirituel. Éclairés par cette perspective spirituelle, ces versets nous aident à sacrifier les caractéristiques négatives, permettant ainsi à la lumière de nos âmes de briller toujours plus fort. 222. Lors d'une visite à Rabbi Yosi, Rabbi Chizkiya vit un morceau de viande tomber de sa marmite dans le feu. Suite à l'égouttement de la graisse, de la fumée s'éleva. Il lui dit, si les colonnes de fumée de l'offrande s'étaient élevées de l'autel comme cette fumée, il n'y aurait pas eu de colère sur le monde et Israël ne serait pas parti en exil de sa terre. 223. Rabbi Yosi a répondu en citant le verset, qui est cette personne qui sort du désert comme des colonnes de fumée, parfumée à la myrrhe et à l'encens, avec toutes les poudres du marchand. Shor Hashorim 3:2.6. Quel est le sens de qui est cette sortie? Il replie, venez et regardez. Lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert, la Shekhinah les précédait. Ils suivaient, comme il est écrit, et Hachem les précédait de jour dans une colonne de nuée, pour leur indiquer le chemin, et de nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils aillent. Shemot 13h21. C'est pourquoi il est écrit, ainsi parle Hachem, je me souviens en ta faveur, de la dévotion de ta jeunesse, de ton amour de jeune fille, lorsque tu es allé après moi dans le désert. Yirmeya 2:2. Ainsi, la Shekhinah les a précédés, et ils ont suivi. Cela signifie qu'ils ont reçu de son dos, comme cela sera mentionné prochainement. 224. La Shekhinah avançait avec toutes les nuées de gloire autour d'elle. Lorsque la Shekhinah partait, les enfants d'Israël partaient aussi, comme il est écrit. Et quand la nuée fut enlevée du tabernacle, les enfants d'Israël partirent de Midbar 9h17. Lorsqu'elle monta, la nuée s'éleva très haut, et tous les peuples du monde la virent et demandèrent, qui est-ce qui sort du désert comme des colonnes de fumée? 225. Le nuage dans lequel la Shekhinah a été vue était fait de fumée. Pourquoi? Parce que la lumière allumée par Abraham et Itchak, son fils, s'accrochait à elle et ne la quittait jamais. Chaque fois que le feu la saisissait, de la fumée s'élevait. 226. De plus, elle était parfumée de myrrhe et d'encens. Par parfumée, on entend qu'elle était attachée aux 2 autres côtés, s'atténuant et s'enveloppant l'un l'autre. Le nuage d'Abraham à droite et le nuage d'Yitchak à gauche. Les poudres du marchand font référence à Yaakov. Cela signifie qu'elle était reliée aux 3 colonnes, la myrrhe et la colonne de droite. Abraham,
l'encens et la colonne de gauche, Itchak, et toutes les poudres du marchand et la colonne centrale qui relie les deux, c'est pourquoi on l'appelle un marchand qui tient les deux types de parfums dans ses mains. 227. Une autre explication est que les poudres du marchand font référence à Joseph le Juste, car son cercueil, lit, arche, Isod, voyageait par elle. On l'appelait marchand, et Roel, également, porteur de conte, parce qu'il avait calomnié ses frères, et Rokshilu, devant son père. Selon une autre explication, il a été appelé ainsi parce que, tout comme un marchand possède toutes sortes de paquets d'encens et de poudre d'herbes parfumées, Yosef a maintenu la Torah, car il l'a observé, tous les préceptes de la Torah étant liés au maintien de l'Alliance sainte, ce qu'il a fait. 228. Une autre explication relie les poudres à Abraham, Itchak, Yaakov et Joseph, qui avaient une seule et même image. C'est le sens du verset. Voici les générations de Yaakov. Joseph Bereshit 37 2.2. Ainsi, les mots avec toutes les poudres du marchand font référence à la source d'où le fleuve est tiré et coule, Yosod, qui est Joseph. Tout est arrosé à partir d'elle et les visages de tous sont illuminés. 229. Venez et regardez, lorsqu'Israël habitait dans son pays et offrait des sacrifices, il se rapprochait du Saint, béni soit-il. Lorsque le sacrifice était offert et que la fumée s'élevait droit, il savait que la fumée de l'autel allumait la bougie digne d'être allumée, tous les visages brillaient et les bougies étaient allumées. 230. Depuis la destruction du temple, il ne se passe pas un jour sans colère et sans courroux, comme il est écrit, et un él qui s'indignait chaque jour. Tzilim 7h12. La joie fut bannie en haut et en bas, et les enfants d'Israël partirent en exil sous la domination d'autres Élohims. Alors, le verset s'accomplit, comme il est écrit, et là vous servirez d'autres Elohim. Devarim 28 2.64. 231. Il demande, pourquoi Israël a-t-il mérité tout cela? Il répond, comme il est écrit, parce que tu n'as pas voulu servir Hachem, ton Elohim, dans la joie et l'allégresse du cœur, pour l'abondance de toutes choses. Ibidem 47-48. Il demande, quelle est la signification de l'abondance de toutes choses? Il répond, ici, il y a l'abondance de toutes choses, et là, le manque de toutes choses. 232. Il en sera ainsi jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, se lève et nous rachète d'entre les nations, comme il est écrit, qu'alors Hachem, ton Elohim, transformera tes captifs et aura pitié de toi, il reviendra et te rassemblera de toutes les nations parmi lesquelles Hachem, ton Elohim, t'avait dispersé. Si vos exilés se trouvent aux confins du ciel, c'est de là que Hachem votre Elohim vous rassemblera. Devarim 32.34. 23. Voici les générations d'Ésav. Ce passage explique pourquoi l'Écriture n'énumère les fils d'Ésav qu'après la mort de Itchak, alors que les fils de Yaakov sont énumérés bien avant sa mort. Nous apprenons que c'est parce qu'Ésav a complètement abandonné la vraie foi, laissant à Yaakov une part plus importante, ainsi que l'héritage de son père et de ses ancêtres. La pertinence de ce passage. Itchak, son fils Yaakov, et les générations suivantes, ont forgé le chemin spirituel qui a conduit à la révélation de la Torah, et par conséquent, il représente sa lumière éternelle et supérieure. Ésav, en revanche, incarne la force des ténèbres et de la mort éternelle. Cette section nous relie à la lumière de la Torah, exprimée à travers les patriarches Itchak et Yaakov. 233. Voici les générations d'Ésav, qui étaient d'hommes. Bereshit 36. Venez et regardez, les fils d'Ésav n'ont pas été comptés du vivant de Itchak, tout comme les fils de Yaakov, qui ont été comptés avant sa mort. Il est écrit d'Ésav, Itchak expira, mourut et fut recueilli auprès de son peuple, étant âgé et rassasié de jours. Ses fils Ésav et Yaakov l'enterrèrent, suivi de voici les générations d'Ésav, qui étaient d'hommes. Pourquoi n'ont-ils pas été comptés de son vivant? Parce que seul Yaakov et ses fils sont la portion, l'héritage et le lot d'Itchak. Pour cette raison, Yaakov et ses fils, qui sont la portion du Saint, béni soit-il, ont été comptés. Ésav, en revanche, n'avait aucune portion du côté de la foi. Par conséquent, ses comptes ne furent réglés qu'après la mort de Itchak, lorsque sa portion fut séparée du Saint dans un autre lieu. 234. Voici, après la mort de Itchak et le passage d'Ésav à ses côtés, il est écrit, et Ésav prit ses femmes, loin de son frère Yaakov. Bereshit 36 2.6. En faisant cela, il a laissé à Yaakov à la fois le capital et le profit, il a relinqué l'esclavage de l'Égypte, qui est le capital et le profit de celui-ci, le patrimoine de la terre d'Israël. Il vendit sa part de la grotte de Macpéla et quitta la terre, la foi et sa part, s'éloignant ainsi de tout et laissant tout. 235. Venez et voyez, combien la part de Yaakov a été augmentée à tous égards lorsque Ésav l'a quitté et est allé vers son propre lot et sa propre part. Yaakov continua ainsi à détenir l'héritage de son père et de ses ancêtres.
C'est ainsi qu'il est écrit, et s'en alla dans un autre pays loin de